Si tu connais la conjugaison de ces 14 verbes au temps de base, présent, passé composé, imparfait et futur simple, alors tu as sans doute au moins le niveau B1. Le niveau B1, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau intermédiaire. Tu es capable de comprendre et communiquer sur des sujets du quotidien avec des phrases claires. Tu maîtrises les principaux temps verbaux et tu commences à t'exprimer avec plus d'autonomie. Le test que je te propose aujourd'hui est simple. Je te donne un verbe à l'infinitif, une personne, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, et un temps présent, passé composé, imparfait ou futur simple. Tu as 10 secondes pour trouver la bonne conjugaison. Ensuite, je te donne la correction. Compte bien ton nombre de bonnes réponses sur 14. Je te demanderai ensuite de partager ton score dans les commentaires. Tu es prêt? Alors voyons voir si tu as au moins le niveau B1. C'est parti! Le premier verbe que je te propose, c'est le verbe venir, au présent de l'indicatif, à la première personne du pluriel, nous. Je te laisse donc 10 secondes pour trouver la réponse et ensuite je te donnerai la correction. Et oui, c'est nous venons au présent. Nous venons ONS. Deuxième verbe, le verbe être au passé composé et à la deuxième personne du singulier tu. Et oui, c'est tu as été au passé composé avec l'auxiliaire avoir, tu as, as, été. Troisième verbe, le verbe savoir au futur simple à la deuxième personne du pluriel, vous. Vous saurez, le futur du verbe savoir. Vous saurez, EZ. Quatrième verbe, le verbe finir à l'imparfait et à la troisième personne du pluriel, elle avec un S. Et oui, elle finissait. C'est un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. Elle finissait, 2 S, A, I, E, N, T, pour ce verbe à l'imparfait. Cinquième verbe, le verbe faire, au présent de l'indicatif, à la deuxième personne du pluriel, vous. Le cinquième verbe, le verbe faire, au présent de l'indicatif et à la deuxième personne du pluriel, vous. Et oui, vous faites, F-A-I-T-E-S. Alors attention, l'erreur classique c'est d'écrire ou de dire vous faisiez. Non, pour le verbe faire, on dit vous faites, F-A-I-T-E-S au présent de l'indicatif. Hop, 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 hop. On fait une petite pause. La vidéo te plaît? Tu apprends des choses? Tu trouves qu'elle est utile? Alors s'il te plaît, peux-tu nous donner un pouce? Ça soutient notre travail et ça aide la chaîne. Abonne-toi également à WeTeach et pense à activer la cloche. Ainsi, tu seras averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Et pense à aller visiter notre site web weteach.com
À chaque fois que nous publions une vidéo, nous écrivons également un article. Tu peux également revoir la vidéo sur notre site web. Abonne-toi à notre newsletter et nous t'offrons comme cadeau de bienvenue un super e-book niveau B1, B2 de plus de 200 pages avec tout le vocabulaire nécessaire. Alors va vite faire un tour sur notre site. Merci, tu as eu le temps de liker et de t'abonner. Alors, on continue. Verbe suivant, le verbe 6, le verbe aller, au passé composé et à la première personne du pluriel, nous. Nous sommes allés. Alors tu vois qu'ici, avec le verbe aller, on utilise l'auxiliaire être. Et avec l'auxiliaire être, on accorde le participe passé avec le sujet. Sur cette première ligne, c'est masculin. Nous peut représenter des garçons ou alors des garçons et des filles. Dans ce cas-là, ce sera masculin pluriel, ES. Et sur la deuxième ligne, nous sommes allés, dans le cas où nous, c'est un groupe de filles, nous sommes allés, ce serait donc féminin pluriel, aller et ES. Verbe suivant, le verbe avoir, au futur simple et à la troisième personne du pluriel, il, avec un S. Ils auront, A-U-R-O-N-T, ils auront le futur du verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Verbe 8, le verbe dire à l'imparfait et à la deuxième personne du pluriel, vous. Vous disiez. Vous disiez, c'est l'imparfait du verbe dire à la deuxième personne du pluriel. Verbe suivant, le verbe pouvoir, au futur simple, à la deuxième personne du singulier, tu. Tu pourras, AS. Et à noter qu'avec le verbe pouvoir, il y a deux R. Tu pourras. Verbe 10, le verbe partir, au passé composé et à la troisième personne du singulier, elle. Elle est partie. Tu remarqueras que pour le verbe partir, comme le verbe aller, on utilise l'auxiliaire être. Et dans ce cas-là, tu accordes le participe passé avec le sujet. Donc, elle, partie, IE. Verbe suivant, le 11, verbe croire, au futur simple, à la deuxième personne du singulier, tu. Tu croiras, AS. Tu croiras, c'est le futur du verbe croire à la deuxième personne du singulier. Verbe 12, le verbe devoir au passé composé et à la première personne du singulier, je. J'ai dû. Tu remarques que le E a disparu du je, car il y a après une voyelle. J'ai dû. Et ici, pour le passé composé du verbe devoir, on utilise l'auxiliaire avoir. Et il n'y a pas d'accord avec le sujet. Et tu remarqueras aussi que le participe passé de devoir, c'est dû. Et il y a un accent circonflexe. Verbe suivant, le verbe 13, le verbe choisir, au présent, à la deuxième personne du pluriel, vous. Vous choisissez.
c'est un verbe du deuxième groupe qui fait nous choisissons, vous choisissez. I2SEZ, c'est le présent du verbe choisir à la deuxième personne du pluriel. Verbe 14, le dernier verbe, le verbe demander, à l'imparfait et à la troisième personne du singulier, il. Il demandait, a été, il demandait. Bravo d'être allé jusqu'au bout de ce test. Si tu as eu au moins 12 bonnes réponses sur 14, tu peux vraiment être fier de toi. Tu maîtrises déjà bien la conjugaison et tu es probablement au niveau B1 ou plus. Sinon, pas de panique, c'est en pratiquant qu'on progresse. Dis-nous ton score en commentaire et dis-nous aussi le temps que tu trouves le plus difficile à conjuguer. On pourra faire d'autres vidéos pour t'aider à progresser. Si tu as aimé ce test, like la vidéo, abonne-toi également à la chaîne WeTeach et active la cloche pour ne rien manquer. On publie régulièrement des vidéos pour t'aider à apprendre le français facilement et gratuitement. À très bientôt sur WeTeach. Au revoir.